Alors, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter? Moi, je suis Fabrice Divisio, je suis avocat, 46 ans. Euh, je suis Avocat franco, spécialiste, avocat spécialiste véritablement des questions de santé voilà. et de la santé publique, en fait. On a deux grands axes chez nous. En tout cas, à titre personnel, moi, j'ai une associée qui fait un peu autre chose, qui fait notamment du droit des artistes, mais moi, je fais uniquement du droit de la santé avec mes collaborateurs, du droit de la santé publique. J'ai fait mes travaux universitaires de recherche sur la distinction entre la fonction d'évaluation et de gestion du risque sanitaire. Euh, euh, Ayant travaillé sur ce qu'on a qualifié de République des experts, comment l'affaire du sang contaminé est venue changer quelque chose dans le paradigme d'évaluation et de gestion du risque sanitaire. Euh, je suis marié, j'ai trois enfants. C'est d'abord dans ce sens-là d'ailleurs. Je ne suis pas d'abord avocat, je suis d'abord époux et père, et toute ma vie a été construite autour de ça, en fait. J'ai renoncé à beaucoup de choses sur le plan de la carrière, notamment des associations dans des très gros cabinets, pour préserver ma vie de famille, qui est mon bonheur, qui est mon premier grand bonheur, avec l'amour de ma vie, qui est mon épouse. Et, euh, et je suis surtout cavalier. 2 fois par Euh, semaine, hein, c'est bien cela? Depuis un moment, enfin, alors c'était plutôt 4 à 5 fois par Ah oui, semaine. 4 à 5 fois C'était quand même même. tous les après-midi à un moment. Là, depuis quelques semaines, c'est un peu plus compliqué. Depuis quelques jours, encore plus. Oui. Parce qu'en fait, je co-entraîne avec l'entraîneur de l'équipe de France une de mes filles qui monte en pro. Et donc, on se partage un peu le travail d'entraînement. Et voilà. J'ai vécu 5 ans à Rome. Je suis parti aux États-Unis faire ma formation professionnelle à cheval, mais j'ai vécu véritablement à Rome. J'ai un cabinet sur place, j'ai un cabinet sur Washington. Et on est en train d'ouvrir là un truc sur Lisbonne. Mais voilà. Pas grand-chose à dire d'autre, sinon que vraiment, moi, ce sur quoi j'insistais sur la présentation, si je devais insister sur un truc, c'est vraiment ça. Je suis époux et père et libre. Profondément libre. Vous avez sonné le tocsin, vous avez été à la pointe de ce combat justement contre ces réformes, enfin cette gestion désastreuse. Vous imagineriez un jour rentrer dans le champ politique? Ou vous préférez rester garder J'en sais rien. C'est cette une grande distance? question. Non. La réponse que j'ai envie de vous faire, c'est non. Euh, Moi, j'ai rien demandé à personne. Moi, cette situation, elle m'emmerde. Moi, je suis pas, contrairement aux apparences, je ne suis pas l'homme de l'action. Je sais réfléchir vite et agir vite. Mais ce que je fais, ce que je sais faire d'abord, c'est réfléchir. À Rome, je n'ai jamais été aussi heureux qu'à Rome, où chaque matin, avec mon épouse, on prenait 50 minutes d'oraison silencieuse. Tous les matins. La vie, elle est là. 1 heure d'adoration vaut mieux que 3 heures d'agitation. Le problème, c'est que si on ne s'agite pas, et peut-être que j'ai tort de m'agiter d'ailleurs, peut-être qu'au fond, je serais bien plus efficace dans l'oraison. Mais à un moment donné, qui porterait les recours aussi aujourd'hui? Eh oui, la liberté, elle a un prix. Toujours. Notre entretien arrive malheureusement à son terme. J'aimerais simplement vous demander euh, ce que vous diriez justement à tous ces Français qui désespèrent, qui s'inquiètent, qui sont désemparés, voilà, pour Deux qu'ils choses. gardent espoir. Deux choses. N'ayez pas peur. Si j'osais, je rajouterais, mais je ne le rajouterai pas, Christ est ressuscité. Donc n'ayez pas peur. Moi, j'ai peur de rien. Christ est ressuscité, donc j'ai peur de rien. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Mourir? Tant pis. Ou tant mieux, ça dépend. Tant mieux d'ailleurs, probablement. En soi. J'ai le monopole de la joie, premièrement. Donc n'ayez pas peur tout court. Deuxième, le meilleur reste à vivre. Toujours. Ma vie m'a appris que le meilleur est toujours à vivre, que c'est pas facile, que c'est douloureux, qu'il y a des phases évidemment pas faciles. Que parfois, vous savez, dans la liturgie, il y a un truc fascinant.
que peu de monde... moi, j'ai beaucoup médité là-dessus. Ça m'a frappé. Ce qui est un peu le processus de deuil. Vous avez le vendredi saint, le Christ meurt sur la croix. Espèce de sidération des apôtres. Le Sauveur est mort, quoi. Vous imaginez? Est-ce qu'on imagine ce que ça représente? C'est leur vie qui s'effondre, là. En l'espace de 10 secondes, quoi. Plus rien. Celui qui devait les sauver, celui en qui ils avaient leur espoir, bam, c'est fini. Et non content d'être fini, on va devoir le mettre au tombeau très très vite, parce que entre alors le Shabbat, qui est ce que les pères de l'Église ont appelé le grand et saint samedi, qui est ce samedi du silence. Et il y a une image extrêmement forte dans la liturgie. C'est ce tabernacle vide. Le tabernacle qui recueille la présence réelle du Christ. L'hostie consacrée, dans lequel il y a toujours cette petite lumière rouge, le samedi saint, il est ouvert. Christ est mort. L'espérance, l'espoir, ce que vous voulez, a disparu de la surface de la terre. L'Église entre dans ce que les pères appelaient le grand et saint samedi, le grand silence. Le grand silence de l'Église persécutée de Chine, l'Église d'Irak persécutée, le silence de tous ceux que l'on persécute depuis des siècles, quels qu'ils soient, les Ouïghours, qui vous voulez, ce grand silence. Et puis, au milieu de la nuit, qu'est-ce que j'aime, cette formule de la liturgie, des pères de l'Église, au milieu de la nuit, un cri s'est fait entendre. C'est Saint Paul qui dit ça, mais au milieu de la nuit, un cri s'est fait entendre. C'est au milieu de la nuit qu'un cri s'est fait entendre. C'est pas au matin resplendissant, machin. C'est au milieu de la nuit qu'un cri s'est fait entendre. Et ensuite, vient... Et alors, la liturgie le célèbre de manière absolument divine, avec cette exultète pascale qui vient être cette grande traversée de l'histoire, un chant magnifique, et au travers ce cierge allumé au feu, le feu nouveau, et ce cierge nouveau, cette lumière qui jaillit, cette courte petite flamme qui jaillit et qui va rester là jusqu'à la Pentecôte, qui va rester là et qu'on va notamment allumer lors des funérailles. Et donc, ensuite, c'est pas inintéressant tout ça, parce que ensuite vient ce dimanche matin, à l'aube. À l'aube, les femmes vont trouver le tombeau vide. J'aime beaucoup cette image du tombeau vide. Notre espérance, elle n'est parfois que ça, que le tombeau vide. On voudrait plus, on voudrait tellement plus, le tombeau vide. Et bien vous voyez, c'est exactement ce qu'on vit en ce moment. On est passé par la mort, le mois de mars, qui a été une sidération. Tout à coup, on s'est arrêté net, la vie s'est arrêtée net. Et puis il y a eu ce grand et saint samedi, ça fait 1 an qu'on vit ça, ou ce silence, en fait. Et puis, maintenant, on pourrait considérer que finalement, on est encore dans une nouvelle épreuve, mais non, je ne pense pas vraiment. Je pense vraiment qu'au contraire, c'est la vie d'après. C'est très intéressant, je termine juste là-dessus, parce que c'est intéressant de dire qu'on se pose toujours une question, qui est de se demander, toujours pareil, dans les Écritures, pourquoi les femmes n'ont pas reconnu le Christ, je crois que c'est dans l'Évangile de Jean, pourquoi les femmes n'ont pas reconnu le Christ quand il est apparu? Pourquoi? C'est fou. Pourquoi elles ne l'ont pas reconnu? Eh bien parce que c'est l'homme nouveau dont parle Paul. C'est celui d'après. Nous sommes des gens d'après. Nous sommes dans le monde d'après. C'est pas la peine d'essayer de tenir au monde d'avant et d'être celui que nous étions, d'essayer de revenir à celui que nous étions. Nous sommes des hommes qui sommes passés par l'épreuve de l'épidémie majeure qui nous a sidérés, et tout ce que nous avons connu comme privation de liberté nous a saisis. Et oui, et aujourd'hui nous avons à être cet homme nouveau, finalement, dans une vie nouvelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça où c'est fascinant, et c'est ça où il y a un défi, de vivre une vie nouvelle, dans un monde nouveau que nous avons à construire. Et c'est aujourd'hui que ça commence, le premier jour du monde nouveau.